Salut. Salut tout le monde, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un mois après la dernière vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo sur mes achats manga du mois de janvier 2022. Donc par conséquent, mes premiers achats manga de l'année. Cette vidéo risque de ne pas être hyper méga longue, je vais essayer de ne pas passer 2 ans sur chaque titre. Alors lors du mois de janvier 2022 j'ai acheté 7 mangas au total. Alors j'ai pas eu forcément le temps de lire beaucoup, j'étais pas mal occupé en janvier. J'ai quand même lu 2-3 trucs environ, 2-3 trucs vraiment très cool. Il y a pas mal de nouveautés, il y a une nouveauté que j'ai lue, voilà, peut-être d'ailleurs que je vous en parlerai en vidéo, ça à voir. Et par conséquent du coup on va commencer sans plus tarder. Et avant que je commence, dernière chose, je tiens à vous dire que maintenant je vais présenter les mangas par ordre croissant de, des maisons d'édition tout simplement, pour que ça soit un peu plus carré. Voilà, par exemple je vais commencer par Delcourt Tonkam, après je vais passer à Glénat, voilà, dans l'ordre alphabétique et tout. Donc du coup c'est parti mon kiki, let's go. Et on commence cette vidéo achat manga du mois de janvier 2022 par le seul titre que je me suis pris de la maison d'édition Delcourt Tonkam. Il s'agit d'une nouveauté. Et cette nouveauté est un petit peu leur titre un peu phare, leur sortie manga phare. Il s'agit de Ayakashi Triangle. Donc c'est un manga de Kentaro Yabuki, c'est un shonen et je crois pas qu'il y ait beaucoup de tomes au Japon. Donc c'est un titre du Weekly Shonen Jump si je me gourre pas, ou du Weekly Shonen Magazine, je ne sais plus exactement. Mais ça m'a l'air franchement très sympathique, j'aime beaucoup les dessins. Je vous montre la cover qui est vraiment sympathique. Donc là je vais vous lire le synopsis, voilà, comme d'habitude. Matsuri Kazamaki est un jeune ninja exorciste dont l'existence est vouée à chasser les Ayakashi, des esprits démoniaques infligeant toutes sortes de maux aux humains. Depuis sa plus tendre enfance, il s'évertue à protéger son ami Suzu Kanade, qui a justement tendance à attirer les Ayakashi. Mais le pire reste à venir, car Shirogane, le démon le plus terrifiant des Ayakashi, s'est mis en tête de mettre la main sur elle, ou plutôt sa griffe, puisque le démon a pris l'apparence d'un adorable chat. La mission de Matsuri s'annonce des plus corsées. Alors comme je vous ai dit, ce titre a l'air vraiment d'être très sympathique. J'aime beaucoup la cover. Les dessins, je vous montre ça, comme je vous ai dit, les dessins sont plutôt sympathiques. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu les dessins. J'espère que le focus va se faire. Mais comme je vous ai dit, voilà, les dessins sont plutôt sympathiques. Alors après le synopsis n'est pas hyper original, mais ça a l'air d'être plutôt bien rythmé, bien sympathique. Voilà, donc du coup les gens, si vous avez lu ce premier tome de Ayakashi Triangle ou Triangle, je sais pas trop comment on le prononce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien évidemment sans spoiler, parce que voilà, je tiens seulement à avoir votre avis sur ce premier tome. Et j'ai pas en même temps j'ai pas envie de me faire spoiler, donc ne me spoilez pas, dites-moi seulement ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, ça me ferait très plaisir, oui. On passe maintenant à la maison d'édition Glénat. Alors lors du mois de janvier 2022, je ne me suis pris qu'un seul manga de chez Glénat. Il s'agit de l'excellentissime Tokyo Revengers tome 16. Regardez-moi cette cover de malade, une cover qui est incroyable avec Naoto. Et ce tome là était très bon. Alors je l'ai relu, vraiment ce tome je l'ai relu parce que je connais déjà les événements, j'avais déjà lu avec les scans à l'époque. Et ce tome est juste très bon, ce tome est juste excellent. Ce tome 16 en fait fait clairement suite à la fin du tome 15 qui était incroyable. Un tome 15 qui était exceptionnel, là ce tome 16 est vraiment très bon. Entre l'événement qui fait suite, l'événement dramatique qui fait suite à la fin du tome 15, des révélations, trahisons, torture, voilà, je vais pas dire grand chose de ce tome 16, mais c'est un tome que j'ai vraiment kiffé. Toujours dans l'arc Tenjiku, qui est l'avant-dernier arc de Tokyo Revengers si je me gourre pas. C'est vraiment très bon, ce tome est juste trop cool, voilà. On est encore dans ce qui est pour moi excellent de la série, parce que je vais pas parler de l'arc final,
J'en parlerai au moment venu, mais pour l'instant, à mes yeux, on est dans ce qui est toujours excellent de la série. Et puis j'ai hâte de relire le tome 17, parce que je pense que le tome 17 va être exceptionnel. Je pense que c'est dans le tome 17 qu'il va y avoir un truc, je vais pas vous spoiler, mais qui va être exceptionnel, voilà, qui va être dramatique mais exceptionnel. Je vais pas spoiler les gens, mais en tout cas ce tome 16 est juste très très bon et j'ai hâte de relire la suite, tout bonnement. On passe maintenant à la maison d'édition Kiyun. Comme pour Delcourt Tonkam et comme pour Glénat, je ne me suis pris qu'un seul manga. Donc là il s'agit du tome collector de My Hero Academia tome 31. Alors je vais y aller très très vite dessus. Donc là très belle cover avec All Might, le Endeavor aussi, puis un Brainless. Donc très belle cover. Donc voilà, pas grand chose à dire hein. En plus j'ai du retard dans My Hero Academia, voilà, je vous le dis à chaque fois. Et je n'ai pas déballé encore ce coffret collector. Alors je tiens à vous dire qu'il est fort probable que je vous en fasse une vidéo unboxing pour découvrir vraiment le contenu de l'édition collector du tome 31 de My Hero Academia. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es chaud. J'avais fait un sondage dans l'espace communautaire de ma chaîne YouTube et pour l'instant c'est du 50-50. Enfin en tout cas la dernière fois que j'ai vu c'est du 50-50, donc je pense quand même le faire dans tous les cas, mais n'hésite pas à me dire si t'es chaud à ce que je fasse la vidéo unboxing de l'édition collector du tome 31 de My Hero Academia. Voilà, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou sous le post YouTube en question. Cette fois je passe à la maison d'édition Nobidobi. Donc de ce que je vais vous montrer, il s'agira là des premiers tomes de la maison d'édition que j'ai dans ma collection de mangas, voilà, parce que avant ça je n'avais aucun manga de chez Nobidobi, donc là j'ai montré tout ça. Donc il s'agit de Horimiya, les tomes 1 et tome 2, voilà, tome 2, tome 1. Alors je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, c'est un tome qui est très très bon. Je connaissais déjà plus ou moins le début grâce à l'animé, je crois que j'avais vu les 5 ou 6 premiers épisodes. Et j'ai découvert de nouvelles choses également dans ce tome là, dans ce premier tome, parce qu'il y a des choses auxquelles l'anime a vraiment skippé hein. L'anime est allé un petit peu à l'essentiel et un peu... Enfin voilà, l'anime est allé vraiment assez rapidement. Donc je vais pas dire grand chose de ce tome là, je vais vous lire quand même le synopsis. Mais il est fort probable que je vous en fasse une vidéo découverte manga bientôt. Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. Mais il est possible que je vous en parle en vidéo, voilà. Plus détaillé, voilà. Pour l'instant, je vais vous lire seulement le petit synopsis des familles. Ori et Miyamura, l'adolescence dans toute sa fraîcheur. D'un côté, il y a Ori, la lycéenne à la mode et populaire à première vue, mais qui est en fait une fille très simple et qui pense avant tout à sa famille. Et de l'autre, il y a Miyamura, le lycéen réservé qui se cache derrière ses lunettes, mais qui est en réalité un garçon chaleureux et aux nombreux piercings. Que se passe-t-il quand les deux se rencontrent par hasard sur leur véritable jour? Découvrez la comédie romantique lycéenne pétillante et déjà culte qui va vous faire fondre. J'ai également oublié de vous dire que c'est un manga de Hero et de Daisuke Agiwara, donc édité chez Nobidobi, donc c'est dans leur nouvelle collection Genki. Alors je crois que la collection Genki, c'est une collection pour des mangas shonen, on va dire, de ce que j'ai compris, shonen adolescent. Si je me trompe, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Et donc du coup voilà, j'aime beaucoup les dessins, je vais vous montrer les dessins, même si à titre personnel je préfère l'anime, voilà. Je préfère l'anime, je trouve que c'est plus beau visuellement. Le dessin par rapport au manga est plus sympathique, même si voilà, comme je vous ai dit, le dessin en manga est quand même très sympathique. Je vous montre tout ça, hop, là. Voilà, je vais essayer de pas trop vous spoil. Ah bah tiens, une petite page couleur qui est très sympathique au début du tome. J'avais complètement oublié. Donc voilà, si vous avez lu ce premier tome de Horimiya, même si vous avez lu les premiers tomes, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà. Moi personnellement, j'ai vraiment bien apprécié le début de ce petit manga comédie romantique. Moi j'ai vraiment bien apprécié le début, puis j'ai hâte de lire le tome 2, je pense que je vais le lire bientôt. Parce que moi honnêtement, j'ai plutôt bien apprécié le début en manga. En tout cas, j'ai autant aimé le manga que l'anime. Même si ce qui est cool avec le manga, c'est qu'il y a quand même plus de choses par rapport à l'anime. Il y a 1 ou 2 chapitres, je crois, de ce premier tome. Je crois qu'il y a 2-3 chapitres qui ont été skip par rapport à l'anime. Mais voilà.
En tout cas, j'ai hâte de lire la suite parce que Horimiya, c'est vraiment sympathique. Nous passons enfin à la dernière maison d'édition de cette vidéo. Il s'agit de l'édition Pika. Je me suis pris 2 mangas. Voilà, en premier, je me suis pris le tome 8 de Eden Zero. Voilà, je vous montre ça, le tome 8 de Eden Zero. Une cover qui est vraiment très sympathique. Très belle, vraiment, j'aime beaucoup la cover. En plus, avec le bleu turquoise, vraiment qui rend la cover encore plus sympathique. C'est un tome que j'ai pas lu, j'ai du retard dans Eden Zero, dans le manga, même dans l'anime. Pour l'instant, je compte pas lire les tomes. Pour l'instant, j'attends de me choper toute la série. Donc je crois qu'il y a 18 tomes à ce jour. Pour ensuite, après, reprendre ma lecture. Enfin, en tout cas, être à jour au niveau des tomes. Et une fois par exemple, j'aurai rattrapé mon retard sur les tomes, je me remettrai dans Eden Zero et je pourrai enchaîner les tomes. Je pense que ça sera un moment d'autant plus agréable, d'autant plus sympathique que après de devoir attendre, etc. Mais en tout cas, voilà, Eden Zero, de ce que j'ai lu 5-6 tomes, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'ambiance, les personnages, l'univers, l'histoire, vraiment très sympathique. Donc je vous recommande fortement Eden Zero, qui est vraiment une œuvre qui est sympathique. Je vous recommande l'anime également, enfin le manga et l'anime, voilà, je vous recommande les deux. Voilà, c'est de très bonne facture, vraiment. Et dernier manga du coup de cette vidéo, toujours de la maison d'édition Pika, il s'agit du tome 1 de Criminel Fiançailles, manga de Asuka Konichi, et c'est, bon, comme je vous ai dit, c'est édité chez les éditions Pika, c'est un seinen. Donc très belle cover, très belle cover avec le Yakuza là derrière, vraiment j'aime beaucoup la cover. Et là je vais vous lire le petit synopsis. Alors au niveau des dessins, après je vous en reparlerai, c'est vraiment particulier, les dessins sont vraiment très particuliers à mes yeux, c'est pas les dessins que je préfère, j'ai été beaucoup plus attiré par l'histoire que par les dessins. Mais voilà, je vais vous lire là, le petit synopsis des familles. Toi et moi, même pas dans une autre vie. Ça commence bien, dites donc. Yoshino, petite fille du boss du plus grand clan de Yakuza d'Osaka, a été élevée au cœur de la pègre. Une éducation qui lui a mis du plomb dans la tête, mais qui ne l'a pas empêchée de mener une vie paisible. Jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima, petit-fils d'un puissant clan rival Tokyo-ite, en vue d'unir les deux familles. Embarqué dans ses fiançailles arrangées, Yoshino accepte d'aller vivre à Tokyo afin d'apprendre à le connaître, sans se douter que cet individu dissimule derrière son sourire une personnalité très spéciale. La façon dont j'ai terminé le résumé, oh, on aurait dit quelqu'un de sadique, vraiment. Ça faisait bizarre la façon dont j'ai terminé de lire le petit résumé là. Dites-moi dans les commentaires si pour vous ça faisait bizarre la façon dont j'ai terminé, parce que moi je trouvais que ça faisait chelou. Donc revenons-en à nos moutons, ça a l'air vraiment très cool. J'ai pas eu le temps de lire ce premier tome, mais ça a l'air vraiment très cool. En plus, l'édition est vraiment sympathique. Mais voilà, je vais vous montrer les dessins. Par contre, c'est voilà, les dessins, je ne suis pas... Comment dire, j'aime bien, mais c'est particulier. Voilà, c'est un style qui est assez particulier, je vous montre ça. Hop, je vais essayer de trouver une autre page. Voilà. Voilà. Alors par contre les tatouages sont très bien, très bien, mais j'ai surtout du mal un petit peu avec la façon, avec la tête des personnages. Je trouve que c'est un petit peu bizarre par moment, mais voilà, je vais m'y habituer. C'est pas non plus les pires dessins, au contraire c'est même des dessins qui sont assez sympas, mais voilà, c'est clairement pas les dessins que je préfère. Mais en tout cas, pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce petit tome 1 de Criminel Fiançailles, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous comptez lire la suite ou pas? Est-ce que vous me conseillez de le lire rapidement, voilà, ou est-ce que je peux prendre mon temps? Voilà, un petit commentaire, en plus ça aide au référencement, donc n'hésite pas, ça me ferait très plaisir. Je suis un peu en dèche dessus, donc j'ai besoin de commentaires. N'hésitez pas, vraiment, pitié, oui. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo sur mes achats manga du mois de janvier 2022. Donc comme d'habitude, je vous montre tous les tomes que je me suis pris. Voilà, hop, un petit résumé final, un petit bilan, hop.
Voilà, donc ça en fait pas mal quand même, 7 tomes durant le mois. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. N'hésite vraiment pas, n'hésite pas, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner si mon contenu te plaît, s'il te plaît. Bientôt les 1100 abonnés, donc n'hésite pas. L'objectif c'est de les avoir fin février, grand maximum. Voilà, c'est un objectif que je me fixe. Donc n'hésite vraiment pas. Enfin après, si mon contenu t'a plu, bien évidemment. Si mon contenu t'a pas plu, bah ne t'abonne pas. Je ne veux forcer personne à s'abonner. Abonne-toi si mon contenu t'a plu, tout bonnement. Et sur ce les gens, je me casse. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Jana.